Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin vous présenter le planning ménage flexible en format Excel. De cette façon vous pourrez vraiment le personnaliser selon vos besoins. C'est un planning qui vous a beaucoup plu, vous êtes très nombreuses à l'avoir téléchargé en fichier PDF. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Instagram ou même celles qui consulte mes posts dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Vous savez qu'hier, j'ai pris le temps de jeter un œil à toutes les inscriptions au blog. Donc, j'ai envoyé un mail à chacune, soit pour vous réenvoyer les codes d'accès pour être sûr que toutes les inscrites ont bien reçu les codes d'accès à la bibliothèque privée et ainsi télécharger toutes les ressources gratuites. Et j'ai également notifié à celles dont l'inscription n'était pas complète de la marche à suivre pour que ce soit le cas. Donc normalement, tout le monde a reçu un mail de ma part. Si c'est pas le cas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas inscrite sur le blog. Je vous rappelle, le blog c'est www.mamorganisation.com. Le lien est toujours en barre d'infos. Donc avant d'aller plus en détail sur le fichier Excel, pour vous faire un petit tuto et vous montrer comment utiliser, comment le compléter, l'imprimer, etc. Je voulais vous parler du podcast que j'ai lancé en duo avec Organisation by Nacera. Donc le podcast de l'organisation, je vous en avais déjà parlé mais il n'était pas encore sorti. Donc là, je suis super contente, déjà vraiment contente de votre accueil. Il vous a beaucoup plu et vraiment très contente de le lancer avec Nacera parce que je pense qu'on est complémentaires. Je suis sûre que nos épisodes vous plairont. Donc pour le podcast de l'organisation, sachez qu'il y a un compte Instagram. Le lien sera toujours en barre d'infos de toutes mes vidéos. Pour le moment, vous avez donc le lien ici qui vous envoie ici. Pour le moment, le podcast se trouve sur Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify. Il y a Deezer et iTunes et Apple Podcast, il me semble, qui va bientôt arriver. En fait, il faut juste laisser le temps à ces plateformes d'indexer le podcast. Quand un podcast est nouveau, ça prend plus ou moins longtemps selon les plateformes. D'ailleurs, il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu de forcing, mais quoi qu'il arrive, ça arrive bientôt. Pour l'instant, c'est sur ces plateformes-là et de toute façon, vous pouvez écouter directement via le lien qui est sur la bio Instagram sans avoir à télécharger quelconque application. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, il y a 2 épisodes. Donc, il y a le pilote où on se présente et on explique le pourquoi du comment de ce podcast. Et puis, il y a également un épisode spécial rentrée des classes, donc rentrée scolaire, rentrée professionnelle. Nacera et moi y avons partagé nos astuces, une méthode super simple à mettre en place. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. J'ai eu énormément de retours positifs, donc j'en suis super contente. Merci vraiment pour votre soutien. Donc juste pour rappel, il y aura un épisode un mercredi sur 2. Comme vous pouvez le voir ici, on vous explique un peu le but de ce podcast. Donc on va dévoiler toutes nos astuces et idées d'organisation pour reprendre le contrôle de son quotidien, de son budget. Besoin de s'organiser, besoin de dégager du temps de qualité pour soi ou ses proches, vous êtes au bon endroit. On va vous évoquer nos challenges, nos progrès, mais aussi nos échecs. Donc c'est un podcast animé sans chichi par des filles de la vraie vie, pour des filles de la vraie vie. Et puis on a aussi prévu quelques invités dans certains des épisodes. Donc, moi j'aime bien écouter les podcasts en cuisinant, en étant dans la voiture, parce que tout simplement on n'a pas besoin de regarder notre écran. Quand on cuisine, généralement, on se met dos au téléphone ou à la tablette, peu importe. Enfin là, on bouge dans la cuisine et donc du coup, moi, j'aime pas
manipuler mon téléphone. À chaque fois que je regarde une vidéo YouTube, à chaque fois qu'il faut que je revienne pour réécouter ou pour voir quelque chose. Donc c'est vrai que podcast, je trouve que voilà, c'est un peu comme une radio, quoi. Et je trouve que c'est un média intéressant. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore découvert nos épisodes, le lien se retrouvera en barre d'infos. Donc maintenant, il est temps de passer au planning. Donc voici la bête. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Comme je vous l'ai dit, c'est sur Excel. Donc j'ai utilisé ce logiciel-là parce que je me dis qu'il y a beaucoup plus de personnes qui le maîtrisent. Alors les filles, s'il vous plaît, si vous avez des soucis par rapport à Excel, là je vais essayer d'être la plus claire et concise possible. Bien évidemment, je ne peux pas vous expliquer comment fonctionne Excel. Donc ne me posez pas des questions par rapport à ça parce que tout simplement je ne pourrai pas vous aider. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pourra le faire. Mais par contre moi c'est en anglais, mais de toute façon ça ne changera rien parce que l'emplacement est le même. Donc là vous voyez ma souris. Donc en bas à gauche vous avez deux classeurs, planning et icônes. Donc là, en fait, pour le planning, j'ai tout simplement repris le planning PDF. Donc j'ai mis vraiment exactement la même chose, je n'ai rien changé. Donc chaque champ est sur une case, vous voyez. Donc vous pouvez changer à votre guise, supprimer à votre guise, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis là. Pour les icônes, idem, vous pouvez les bouger comme vous voulez. J'ai juste essayé de les centrer les uns les autres, mais voilà. Donc pour les icônes, je les ai tous répertoriés ici. Donc chambre, salle de bain, cuisine, jouets, séjour, buanderie, cours générale, extérieur, lave-vaisselle, équipements divers. Ce sont les icônes que j'avais utilisées dans la version PDF que je vous avais présentée. Et puis là, j'ai rajouté ceux qu'on m'avait demandé en commentaire. Donc baby girl, fillette, ado, femme, idem en masculin. Et puis des petits animaux de compagnie. C'est marrant parce que vous êtes plusieurs à avoir des poules. Donc voilà. Et puis donc je reviens ici. Donc voilà, il y a juste à faire un copier-coller. Vous le prenez, hop, et puis vous le mettez où vous voulez. Donc là, ils sont un peu plus grands qu'ici. C'est par choix. Après ça, vous faites aussi ce que vous voulez. Vous pouvez agrandir les polices comme bon vous semble. Vous pouvez changer la typo. Là, vraiment, vous avez vraiment la main sur le fichier. Par exemple, faire les lits, je sais pas, on va dire que vous n'en avez qu'un. Et vous pouvez corriger vraiment ce que vous voulez et écrire vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez également changer, vous pouvez vraiment tout changer. Vous pouvez changer les catégories. Donc il y a aussi certaines qui m'ont demandé pourquoi des fois je mets 3 cases, des fois je mets une case, tout simplement parce que par exemple si j'ai envie de le faire 3 fois dans la semaine, nettoyer les miroirs par exemple, je mets 3 cases. Si vous avez 3 toilettes à la maison, je mets 3 cases. Une case par toilette. Voilà, c'est mon organisation à moi. Mais ça, idem, vous pouvez corriger à votre guise. Juste par rapport aux icônes, ils sont libres de droit si vous les utilisez à la maison de manière personnelle. Mais ne les utilisez pas pour un truc professionnel parce que là, pour le coup, il y a des droits à payer ou alors il y a des mentions à appliquer. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que c'est pas moi qui ai dessiné ça. Je les ai pris dans un site et donc voilà, c'est important de respecter les droits d'auteur. Si vous avez besoin d'autres icônes parce que vous avez oublié de me le dire ou parce que vous découvrez cette vidéo que maintenant, je vous invite tout simplement à googler. Vous googlez icône PNG pour avoir la transparence. Et puis vous mettez ce que vous cherchez, vous mettez gratuit, vous pouvez le télécharger sans souci, sans avoir à sortir votre carte bleue. Donc voilà, icône, PNG, blabla, je sais pas ce que vous voulez, gratuit. Je vous l'écris là, comme ça, vous saurez quoi écrire. C'est voilà, très simple. Mais le PNG est important pour vraiment avoir la transparence. Sinon, vous allez avoir un pavé de couleur derrière. Je pense que j'ai un peu tout dit. Pour l'impression, les filles,
Donc je vous dis, parce que j'avais eu pas mal de questions concernant les imprimés, on me disait que ça imprimait en portrait au lieu de paysage, etc., etc. Donc ça, comme je vous l'ai dit en intro, c'est juste des connaissances informatiques. Donc ça, pour le coup, je peux pas vous aider, mais je suis sûre que chacun a quelqu'un autour de soi qui pourra le faire. Parce que bon, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas forcément les mêmes acquis au niveau de l'informatique. Donc, pour imprimer, là, c'est simple, vous sélectionnez tout ce dont vous voulez imprimer. Ensuite, vous allez là-haut. Donc là, moi, j'ai File, donc en français, ce sera Fichier. Vous allez dans Imprimer. Et là, vous voyez pas au bon format, etc. Donc, on va partir en format paysage. Ensuite, là, il y a une option pour mettre à l'échelle. Vous voyez, si je ne mets pas à l'échelle, ce sera rodier, on n'aura que le début. Donc là, je mets à l'échelle, tac. Ensuite, vous pouvez changer le format si vous voulez imprimer en A4, en A3, mais ça, je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'était surtout au niveau du fait que ce soit rodier, qu'il y a eu pas mal de problèmes. Et puis, vous pouvez également travailler sur les marges. Donc là, les marges sont normales. On va plutôt partir sur des marges réduites pour pouvoir avoir quelque chose... Enfin, ouais, vous voyez la différence quand je suis en normal, quand je suis en marge large et quand elles sont réduites. Voilou. Bah, je pense que j'ai tout dit. Donc là, hop, vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez l'enregistrer en PDF si ça vous chante. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé est-ce que je m'amuse à imprimer tous mes imprimés, à imprimer toutes mes ressources chaque semaine. Non, je les imprime en une fois et je les plastifie et ensuite j'écris dessus avec un feutre et puis que je nettoie quand j'en ai besoin. Tout simplement, c'est plus économique et plus écologique aussi. Ça évite de devoir imprimer à chaque fois. Donc voilà, imprimer en une fois, plastifier et puis utiliser un feutre tout simplement. Je pense que là j'ai un peu tout dit. Ce fichier sera disponible dès maintenant sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc dans la bibliothèque privée. Si c'est pas le cas, c'est parce que je ne suis pas réveillée, parce qu'en fait il faut que je me réveille pour pouvoir le mettre sur le blog, parce que cette manipulation-là, malheureusement, ne peut pas être programmée, mais normalement, je ferai tout pour me réveiller et cliquer sur valider pour que ce soit disponible sur mon blog à 17h. Donc voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos versions de planning sur Instagram, recevoir des petites photos comme ça, ça fait très plaisir. Et n'oubliez pas donc le nouveau podcast qui est 100% dédié à l'organisation, que je co-anime avec Nacera. Tous les liens seront en barre d'infos. Je vous souhaite une belle semaine, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.